Dans la série Où va votre argent? Eh bien, il sert à apprendre à faire du vélo à des dames issues de la diversité par souci d'inclusion, de solidarité, d'égalité et de fraternité. Encore une belle journée dans le pays des droits de l'autre. Alors on va se plonger là-dedans et on va prendre un angle inhabituel puisqu'on va partir d'un journal qui essaie de désamorcer la polémique en disant qu'il s'agit d'une fake news et puis après on retournera à la vraie nouvelle. Alors la première chose, c'est que vous voyez une aide de la CAF pour apprendre à faire du vélo, anatomie d'une fake news. La photo n'est pas contractuelle parce que il se trouve qu'on a la photo des dames qui ont appris à faire du vélo grâce à notre argent. Et donc ce qu'ils font ici, c'est qu'ils disent oui, l'extrême droite s'est inquiétée de cette nouvelle, mais en vérité ça coûtait beaucoup moins d'argent que ce qu'on a dit. Mais on va voir ça. Mais je vous rappelle quand même le contexte dans lequel on est. On est un contexte où la France est au bord de la faillite. La cause de cette faillite, ce sont les effets cumulés du communisme. Et les effets cumulés du communisme, c'est que à force de voler l'argent des gens qui travaillent pour subventionner des fainéants, on crée des pans entiers de l'économie parasites. Ces pans de l'économie ont besoin de toujours plus d'argent public pour fonctionner. Et c'est comme ça qu'on étouffe une économie. C'est pour ça que vous avez de moins en moins d'argent. C'est pour ça que vous avez des services de plus en plus dégradés. C'est-à-dire que le pacte social, à savoir vous acceptez le vol étatique, mais en l'échange, l'État fait quelque chose pour vous, c'est rompu, et aujourd'hui, les derniers travailleurs de France se font voler pour financer un État qui est absolument omniprésent, parce que quand même, quand on en arrive à des subventions pour apprendre à des dames à faire du vélo, on les embrasse les dames, hein, c'est pas le problème, mais avant d'augmenter encore les impôts, je pense qu'il y a quelques postes de dépenses sur lesquels on pourrait regarder. Donc on va aller directement à l'histoire. Donc voyez les dames qui ont appris à faire du vélo avec vos impôts. Alors les autres gens là en fait ce sont les accompagnateurs qui sont aussi payés par vos impôts. Mais donc vous voyez les dames qui ont appris à faire du vélo. Donc ça c'est la nouvelle dans la presse qui essaie de désamorcer le scandale. On voit des femmes, c'est peut-être pas en France, c'est peut-être aux Pays-Bas. Mais la vraie nouvelle c'est ça. Médaille et diplôme pour 7 femmes qui ont appris à faire du vélo. Bah écoutez voilà, hein, par contre Nicolas qui a payé pour qu'elles apprennent à faire du vélo, il a pas de médaille lui. Par contre, il aura un courrier de l'URSSAF pour lui dire « Allez, il faut bien faire ta déclaration, la vite, faites ta déclaration, et faites très attention, parce qu'on va t'augmenter encore les impôts, mon pote, et tu n'as absolument rien à dire. Toi, tu n'auras pas de médaille, tu es corvéable à merci. » Cérémonie pour le moins originale ce mercredi pour ces Zodi courtoises du quartier des Champs-Montants. Ouais, ça me fait marrer en fait parce que même les noms des grosses cités essaient de masquer le réel. Je pense pas que ça ressemble à des champs cette histoire. Elles ont été officiellement reçues par la sous-préfecture avec vos impôts pour recevoir des distinctions en rapport avec le vélo avec vos impôts. Pourtant, elles n'ont remporté aucune course ni accompli aucun exploit si ce n'est d'apprendre à rouler à bicyclette avec vos impôts. À chacun ses défis, à chacun ses récompenses. Bah non, ça dépend en fait. Moi, quand je me lance un défi, ça ne vous coûte rien. Voilà, mais il y a des gens qui se lancent des défis avec vos impôts. Certains se fixent les plus hautes montagnes à gravir sans nécessairement chercher une forme de reconnaissance ni une quelconque médiatisation. Et ce mercredi midi, 7 femmes domiciliées dans le quartier des Champs-Montants étaient reçues en sous-préfecture pour avoir relevé un défi. C'est ainsi qu'était formulée l'invitation envoyée avec vos impôts. Tout ça, c'est de l'argent de vos impôts, hein, le papier sur lequel on envoie les... Enfin, tout ça, tout ce dont on parle, c'est payé avec vos impôts. On est ici loin des prouesses physiques de l'escalade du Mont Blanc ou de l'Everest. Parce que là, ce sale influenceur là qui, sur son propre argent, a monté l'Everest, ça fait le malin, mais qui parle de ces dames là qui ont appris à faire du vélo avec vos impôts. Voilà, les médias là, il faut arrêter Bolloré là, les fake news là. Il faut aussi s'intéresser aux vrais Français. Ça me fait marrer en fait. Vous voyez la ribambelle de gauchistes qui doivent voter Mélenchon là, qui sont clients de ce système, mais quel enfer cette affaire. Ces dames ont simplement appris à faire du vélo en étant adultes. Elles se sont présentées à la cave du Doubs. C'est bien la cave n'empêche, hein, la cave du Doubs est pas mal. Je pense que toutes les caves sont pas mal. Il faut vous présenter à la CAF. Hein. Quand vous avez un petit problème, présentez-vous à la CAF et dites voilà, ce matin j'ai du mal à me brosser les dents, est-ce que vous pouvez me brosser les dents, est-ce que vous pouvez m'aider à faire mes lacets s'il vous plaît. Eh bien vous avez Annick, Chantal, Bernard qui sont là à la CAF pour répondre à tous vos problèmes avec les impôts des autres. Lors des jurys idées habitants, elles ont... Ah oui, donc c'est ça en fait, de temps en temps on dit regardez Nicolas, on a réussi à faire un peu plus les poches de Nicolas,
ça, donc on va organiser un grand jury idées habitants. Est-ce que vous voulez apprendre par exemple à faire des pulls en tondant des moutons? Voilà. Ouais, non, là on a une autre idée. Il y a la maternelle du quartier de la Clairière Chantante qui voudrait faire une bande dessinée contre le racisme. Est-ce qu'on pourrait financer ça? Ça leur permet en tout cas, ces jurys, de financer leurs projets et leurs bels objectifs. Balise Aurélie Vigneault Kakudiji. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? La directrice de la MJC payée par vos impôts au centre social Saint-Exupéry à Audincourt, centre social payé par vos impôts. La structure les a accompagnés avec vos impôts. Dans le détail, à raison de 5 séances d'1 heure payées par vos impôts, sous les conseils avisés de Foued Djish, payé par vos impôts, de la MPT payée par vos impôts de Bavin, de je sais pas quoi, d'un partenaire extérieur, ces femmes ont appris les rudiments du déplacement sur 2 roues. Un enjeu d'émancipation, bah oui en fait, parce que ça peut nous faire un peu de mal de payer tout ça avec nos impôts, mais n'oubliez jamais que derrière ça, il y a des enjeux de fraternité, de solidarité, et tout ça en fait, c'est ça la France d'un côté. Durant près d'1 heure, elles ont reçu un concert de louanges et de félicitations, sous-préfète, maire d'Audincourt, représentant de PMA, ça doit être un truc payé par vos impôts, de Neolia, ça doit être payé par vos impôts, et de la CAF payé par vos impôts. D'aucuns présenteront certainement que c'est un tantinet exagéré en faisant le parallèle avec les 160 000 gamins de 9 à 11 ans qui ont fait la même avec l'opération Savoir rouler à vélo. Donc 160 000 gamins, voilà, c'est ça la vraie info. Hein. Parce que moi je veux bien qu'on dise non mais ça va pas coûter si cher, quelques milliers d'euros. Dans ces quelques milliers d'euros, on compte évidemment pas tous les gens qui les ont accompagnés là, qui sont payés pour aller vérifier si on pourrait pas faire un peu plus les poches de Nicolas pour pour s'attaquer à des petits besoins sociaux comme ça, c'est quand même très important. Et l'autre vraie nouvelle, c'est que 160 000 gamins, j'imagine que ça coûte autrement plus cher cette opération Savoir rouler à vélo, sans pour autant avoir droit à pareil élan de reconnaissance dans un établissement incarnant l'État. Il faut réparer ça les amis, hein, parce que là je crois qu'on a pointé un problème social. Ils méritent des reconnaissances ces gamins, donc vite on fait les poches de Nicolas pour imprimer des petits diplômes et puis pour frapper 160 000 médailles. Nicolas ne va pas se rebeller, ne vous inquiétez pas. Une remarque émise en aparté que n'élude pas Sylvie. C'est exactement ce que j'avais anticipé. Ils vont faire une grande cérémonie beaucoup plus ambitieuse avec vos impôts. Elle veut voir en ces dames des pionnières, des femmes qui, a-t-elle dit durant son discours, vont pouvoir quitter leur quartier pour aller dans d'autres, ok super, à la force du mollet. C'est un vecteur d'autonomisation, formule-t-elle différemment, et du coup je pense qu'elles vont avoir une subvention pour avoir leur propre vélo. Cette initiation au vélo serait également, selon la directrice de la MJC de Saint-Exupéry, un enjeu d'émancipation qui de surcroît s'inscrit pleinement dans la volonté de transformer à l'écologie aussi, les moyens de se déplacer et les modes doux et non polluants. Les dames à l'origine du projet ayant collecté suffisamment d'argent pour financer l'avènement d'une deuxième promotion de 7 autres femmes pour suivre leurs traces. Ouais, je me demande de qui on a fait les poches encore, d'où cette notion de pionnière à leur échelle. Derrière un défi tout relatif, il convenait donc de percevoir une symbolique qui va au-delà, plus haut, à chacun son Everest, en somme. C'est de l'excellent journalisme, à savoir que du bon sentiment et jamais cette réflexion qui devrait être au cœur de ce genre d'ânerie, à savoir de qui fait-on les poches pour permettre l'émancipation de ces dames et pour permettre à tous ces gens payés par nos impôts de s'acheter une bonne conscience. Alors, est-ce qu'on a des petites nouvelles? Stéphane Edouard, tiens, qu'on embrasse. Mon premier vélo m'a été offert par ma mère qui l'a économisé sou à sou. 6 mois plus tard, il m'était volé par des arbres. 40 ans plus tard, j'offre un deuxième vélo à leur tante. Par le biais de mes cotisations, j'ai la gerbe. Ouais, je comprends quand même que ce soit assez triste. Ouais, le public est assez chafouin et je comprends le public. Écoutez les amis, il y a qu'une chose à faire, c'est que vous devez sortir un maximum de votre argent de France. Je pense que vous avez compris qu'un pays qui continue à financer absolument tout et n'importe quoi, parce que je sais bien que si on prend de façon isolée ces différents cas, c'est anecdotique, mais vous voyez bien ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est que gaspillage d'argent public après gaspillage d'argent public, on voit bien où ça nous mène, et ça c'est pas du tout le tableau d'un pays qui va redresser les finances en baissant les dépenses, c'est le tableau d'un pays qui va essayer de maintenir son système communiste en vous faisant les poches, et donc on va vous faire les poches en augmentant les impôts, on va faire les poches en vous faisant travailler gratuitement, et puis finalement on vous fera les poches en confisquant votre épargne. Donc moi, vous savez ce que je fais
fait, je n'ai plus rien en France, j'ai simplement un compte courant et tout le reste va sur un courtier étranger. Vous avez le lien sous cette vidéo si vous voulez commencer à investir, et pour le reste, je vous invite également à rejoindre le canal Telegram pour commencer à organiser la résistance. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.